Bonsoir et bienvenue sur ma page YouTube. Ce soir, je vous présente la norme IEE 830. Selon le plan prévu, nous avons une introduction, nous avons les caractéristiques d'un bon SRS, nous avons la structure d'une SRS selon la norme IEE 830 et nous avons les bonnes pratiques à faire et nous avons enfin une conclusion. Déjà, qu'est-ce que IEE 830? C'est une norme ou alors un standard développé pour la structure, le contenu des documents, des spécifications, des exigences logicielles. Cela a principalement trois objectifs. Le premier permet de décrire le contenu et les qualités d'une bonne spécification des exigences. Le deuxième permet de fournir des modèles de structure pour la spécification des exigences logicielles. Et la troisième, pour faciliter la communication entre les clients et les fournisseurs. Pourquoi utiliser une spécification des exigences logicielles? D'une part, cela regarde les bénéfices pour les clients, ce qui permet de décrire précisément ce qu'ils souhaitent, d'avoir une base d'accord contractuel et aussi la réduction des malentendus. D'autre part, cela repose sur les bénéfices pour les développeurs, c'est-à-dire la compréhension avec exactitude des besoins des clients, bien sûr, et une estimation réaliste sur les coûts et les délais du logiciel à livrer ou à déployer. Et cela se base également sur une vérification et sur une validation. Pour effectuer donc les exigences, la spécification des exigences, nous avons certaines qualités, généralement 8, appelées caractéristiques essentielles d'un cahier de charge ou même d'une spécification des exigences. Cela doit être correct, c'est-à-dire cela doit refléter les vrais besoins du client. Cela doit être non ambigu, c'est-à-dire une interprétation. Et notre SRS doit être complet, donc toutes les exigences doivent être documentées et aussi la cohérence de ces derniers. Ensuite, le classement par importance ou par priorité, dont les exigences doivent être décrites de façon hiérarchique selon leur utilité ou alors les priorités dans l'utilisation. Notre cahier de charge doit être vérifiable ou même notre exigence de spécification doit être vérifiable, donc testé objectivement, modifiable et traçable. Le focus sur ces caractéristiques clés que nous avons énumérées en haut, comme par exemple la non-ambiguïté, cela indique que chaque exigence doit avoir une seule interprétation. Utiliser un glossaire pour les termes techniques et recueillir toutes les abréviations et autres. La vérifiabilité repose sur le pouvoir des exigences à être testées par processus fini et économiquement viable. La traçabilité également sur chaque exigence, sur leur identification de manière unique pour le suivi. La structure générale de la SSI est ce qui est présenté. Nous avons une introduction, une description générale des exigences spécifiques et les annexes ou même encore les index, les pages qui nous permettent de naviguer. Nous avons des sous-sections dans la partie de l'introduction. L'objectif qui vise à définir le but de la spécification de l'exigence et même
le public ciblé, sa portée dans l'identification du logiciel, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. La définition des glossiers, des termes, des acronymes ou alors des abréviations et aussi les références. Notre documentation doit avoir une référence ou alors une bibliographie. Et à vue d'ensemble, l'organisation du reste des documents. La section 2 sur la description générale, la perspective du produit, le contexte du système, interface externe, interaction avec les systèmes, les contraintes matérielles et logicielles. Et nous avons également la fonction du produit ou le fonctionnement en question de notre système, les caractéristiques des utilisateurs, leur profil, leur niveau, les expériences et leurs besoins. Et enfin, nous avons les contraintes ou les hypothèses ou encore même les dépendances, les limites techniques, les réglementaires ou les réglementations, les hypothèses du travail. Et dans la section 3, nous avons exigences spécifiques. Et les exigences sont classées en plusieurs types. Ici, nous avons recueilli l'essentiel, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Dans cette section, nous parlons de l'interface externe, c'est-à-dire le logiciel matériel ou bien la façon dont on peut communiquer. Nous parlons en deuxième partie du fonctionnement, comment les fonctions sont assurées. Cela doit être détaillé de façon claire et compréhensible. Et nous parlons aussi de la performance du logiciel mis sur pied. Ce qui regarde beaucoup plus le temps de réponse, la capacité et la charge. Nous devons avoir une base de données, la structure des données pertinentes, les contraintes de conception, ce qui doit nous limiter et nous permettre de faire ce qui est demandé. Et nous avons aussi les qualités, la sécurité, par exemple, la disponibilité, la disponibilité du logiciel attendu. Et on peut avoir également d'autres exigences. Conseil pour rédiger un bon SRS, une spécification des exigences logicielles. La clarté et la précision. Cela permet d'éviter les ambiguïtés et la modularité, ce qui permet d'avoir une structure facile à naviguer et à modifier. La traçabilité qui nous permet d'avoir un identifiant unique pour chaque exigence. Le langage naturel clair dans la compréhension par le stakeholders. Et nous devons également éviter les détails de conception, donc tout développer, car c'est une phase qui nous permet juste d'avoir une idée sur ce que nous voulons faire. Et à côté de cela, il y a aussi ce qu'on ne doit pas avoir ou alors ce qu'on ne doit pas rédiger dans notre spécification des exigences logicielles. Par exemple, détails d'implémentation ou de conception, les contraintes de gestion des projets, par exemple le planning, les budgets, les exigences de texte détaillés, tout ceci ne doit pas se retrouver. En résumé, la norme ou le standard IEE 830 fournit un cadre standardisé pour documenter les exigences logicielles. Et ensuite, cela permet d'avoir une structure en 3 sections principales, une introduction, une description générale, exigences spécifiques, et avoir aussi un bon SRS ou alors une spécification des exigences logicielles qui repose sur les caractéristiques données. Par exemple, le correct, il doit être correct, non ambigu, complet, cohérent, vérifiable, modifiable et traçable. Et aussi la facilité de communication entre toutes les parties prenantes. Enfin, la réduction du coût de développement et minimisation. Merci de nous avoir suivis. À notre prochain rendez-vous.